L'endurance et la passion aident à la progression dans l'entrepreneuriat. Espérance Feza, une jeune dame entrepreneur œuvrant dans la fabrication de savons liquides dans l'est de la République démocratique du Congo, est un bel exemple. Grâce à sa formation dans ce domaine, elle fabrique les savons liquides de qualité à Goma. Allons découvrir cette jeune dame qui contribue au développement de la ville de Goma en luttant sur le chômage. Dans Goma, sur Kivu Morning Post TV. Espérance Feza a appris la fabrication des savons liquides grâce à une formation faite depuis 2022, en voyant le grand besoin en savon de ses proches. Je suis Espérance Feza. Je suis une jeune femme entrepreneur. J'exerce dans la cosmétique, ça veut dire la fabrication des savons liquides de toutes sortes. Savons liquides hand wash pour laver les mains. Et il y a aussi savon de nettoyage pour nettoyer la maison, les carreaux et tout. Il y a aussi les multi-usages. Multi-usages, ça veut dire ça fait tout. Donc ça s'applique à tous les travaux. Bon, bien avant, bien sûr, l'année passée, j'étais étudiante. J'ai fini l'année passée, bien sûr. J'étais étudiante et en 2022, vu les difficultés étudiantines et aussi les besoins de mes proches à savon, j'avais pris la décision d'aller m'inscrire dans un centre de formation RAFEC où on formait les femmes concernant les différents métiers. Vu que, comme j'ai dit précédemment, mes proches avaient le besoin de savon, je me suis inscrite dans la formation des savons et là, on m'avait formée et à partir de là, je me suis lancée et j'ai commencé à exercer. C'est-à-dire en 2022 déjà, j'avais commencé à exercer et à vendre les savons. Grâce au marketing digital, elle fait sa visibilité pour s'attirer plus de clientèle. Pour ma visibilité, c'est bon. En 2021, je me suis aussi inscrite en marketing, en faire le marketing digital. C'était à Itot Africa, où on formait les jeunes femmes entrepreneurs à comment faire le marketing digital. Et là, par moi-même, j'ai appris à faire les étiquettes, les designs que j'ai fait toujours comme ça. Moi-même, j'ai fait ça et j'ai créé ma marque, même si ce n'est pas connu, mais je l'avais créé. Et mon savon, je l'avais nommé Espera. Et à partir de là, quand j'ai commencé à faire les étiquettes, Espera s'est répandu. Et je pense que tous mes proches, mon entourage connaît déjà mes produits Espera parce que je ne fais pas seulement les savons. Et des fois, je me lance aussi dans les saucisses, mais aussi les jus naturels. Et tout ça, ça prend mon nom qui est Espera. Je fais le marketing, je fais des publicités, je communique à mes proches. Tout ça, ça amène des clients. Les difficultés sont toujours présentes, mais elle s'efforce à surmonter ces dernières. Bon, les difficultés sont nombreuses, surtout au début. Au début, il n'y a pas vraiment les clients. Il n'y a pas les clients, voir qu'on n'est pas connu. Et comme on n'est pas connu, vraiment, avoir les clients, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment... C'est pourquoi même, comme je disais, on fait le marketing de ça et là. On crée nos marques pour voir comment attirer les clients. Il y a aussi les difficultés comme avoir les produits. Avoir les produits aussi, c'est une des difficultés parce qu'on importe ça. Ça vient de Kampala. Alors, des fois, il n'y a pas de route. Des fois, les produits manquent vraiment sur le terrain. Et ça, vraiment, c'est parmi les difficultés. Son entourage est un appui nécessaire pour sa progression dans ses métiers.
Mon entourage m'encourage, il m'encourage vraiment et je dirais, je suis reconnaissante. C'est à cause d'eux que j'avance, à cause d'eux vraiment. Parce que les premiers clients, ce sont eux. Maintenant, Espérance Feza est ingénieure agronome comme elle le souhaitait depuis son enfance. Par manque du travail, elle s'est vite lancée beaucoup plus qu'avant dans l'entrepreneuriat pour subvenir à ses besoins. Ah oui, comme je disais, j'étais étudiante. Et là, comme j'étais étudiante, ça veut dire que j'avais un rêve depuis l'enfance. Je rêvais de devenir ingénieure. Et là, je m'étais inscrite, c'était à l'Unigom en 2018 où j'avais commencé l'agronomie. Et gloire à Dieu, j'ai fini en agronomie. Je rêvais de devenir ingénieure. Mais vu qu'il n'y a pas de travail, l'entrepreneuriat prime aussi. J'ai déjà fait beaucoup de formations, à part les savons. Je me suis aussi formée en entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat qui m'avait trop inspirée, les enseignants quoi m'avaient trop inspirée, je me suis lancée. J'aime l'entrepreneuriat et j'aime ce que je fais. À part être ingénieur, l'entrepreneuriat est bon aussi. La qualité de ces savons produits à base de bons ingrédients en provenance de Kampala le différencie des autres fabricateurs de savons liquides dans la ville de Goma. Ce qui me différencie des autres, c'est la qualité. La qualité, vraiment. Les savons liquides sont par-ci, par-là, oui. Mais la qualité, bon, c'est pas me vanter, mais la qualité, ça diffère. Mon savon est de qualité. Mon savon, c'est un savon vraiment, je disais, c'est liquide, mais on peut croire que c'est solide. Ça, vraiment, c'est la qualité. Et c'est un savon qui répond aux besoins multiples de la maison. Et c'est plus économique dans la maison, dans la famille, pour les travaux ménagers. Pour éviter le manque de produits, elle fait le stock de ces derniers au moins de 2 mois. Bon, en cas de manque de produits, vraiment là, on chôme. Il n'y a pas de fabrication. Mais là, pour le manque, on avait, vu que ça provient de loin, on avait prévu de faire le stockage. Donc ça, quand ça arrive, on stocke. Quand on part acheter, on achète pas en détail. On achète en gros pour, pour prévenir. Si ça manque, on a déjà le stock. On prend seulement dans le stock parce que ça prend du temps. Quand tu achètes un bidon de savon, ça peut faire même 2 mois. Et dans les 2 mois, nous, vraiment, on a déjà le stock et on distribue. Donc, ça peut venir. Après le manque, ça peut venir. Et on a déjà le stock. Les profits sont nombreux car elle contribue au développement de la ville tout en luttant sur le chômage ainsi qu'assurer l'hygiène et la propreté grâce à l'utilisation de ces savons liquides. Je dirais vraiment il y a un bon rendement parce que c'est depuis 2022, aujourd'hui nous sommes en 2025, en 2024 et je suis toujours et je suis calée et je ne pense même pas laisser. Il y a un bon rendement parce que quand on a un capital de 30 dollars et on se lance, on produit, je dirais, 60 litres avec tous les matériels, on obtient 70 dollars. Et là, vraiment, il y a un grand bénéfice, voire même le double de ça. Et c'est vraiment motivant et encourageant. Non, je ne travaille pas seule, comme vous avez vu, il y a d'autres personnes. C'est un travail qui nécessite beaucoup de mains. Je travaille avec 3 personnes. Il y a les gens qui m'aident pour la fabrication, pour faire une autre personne pour le marketing, mais aussi j'ai un petit garçon pour faire la livraison parce que beaucoup de clients demandent et aiment beaucoup la livraison à domicile. Dans les jours à venir, elle souhaite être une référence de la fabrication de savons liquides à Goma. Dans les jours à venir, j'ai un grand rêve, oui, je dirais. J'ai un grand rêve dans ces métiers, dans la cosmétique. Et comme je fais les savons de toutes sortes, les savons liquides de toutes sortes, comme j'avais dit au début, je rêve d'être une grande fournisseur en savon, grande fournisseur en savon, oui, en savon liquide et
créer aussi ma propre marque et la marque soit reconnue dans dans toute la province du Nord Kivu, voire même la RDC. Il appelle d'autres jeunes, surtout les jeunes filles, de la prendre comme modèle et de se lancer dans l'entrepreneuriat dans n'importe quel domaine car l'endurance et la passion aident à avancer. Euh, mon savon, mon produit, joue vraiment un grand rôle dans l'économie de la région et ça crée l'emploi parce que je ne travaille pas seule. Il y a des gens que j'engage et je paye. Là, vraiment, il y a la création d'emplois, il y a aussi l'économie, ça joue aussi dans l'hygiène et la santé aussi, je dirais, parce que c'est les savons. Et déjà, quand on parle des savons, il y a aussi l'hygiène. L'hygiène surtout, qui est la base même de la survie. Ce que je dirais à d'autres jeunes, surtout les dames, est de se lancer, de prendre courage, de ne pas rester à la maison. Les savons, quand même, c'est quelque chose qu'on commence avec peu, mais on gagne beaucoup. Vraiment, on commence avec peu, mais on gagne beaucoup. Il y a des filles, des jeunes ou des jeunes garçons, soit, qui attendent seulement les travaux de bureau. Les travaux de bureau, oui, ça paye, mais il y a d'autres travaux qui payent encore mieux, comme les savons. Ça paye mieux. Ça ne peut pas mettre, même dans d'autres domaines, il y a des petits travaux qu'on peut faire, mais ça produit beaucoup. Donc, c'est le courage et l'endurance. On fait beaucoup à partir de ça. Donc, il faut prendre courage et de se lancer. Il ne faut pas rester à la maison. Merci à vous, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post TV. Rendez-vous dans les prochains numéros de Go Map sur Kivu Morning Post TV.